Robert, je pense qu'il est temps de sacrifier ta femme pour les cérémonies rituelles. S'il vous plaît, elle est ma seule unique femme. Je l'aime de toute ma vie et je ne peux pas sacrifier. Ah non. S'il vous plaît, maître. Y a-t-il un autre moyen que je peux faire en dehors ma femme? Oh, Elena, je pensais que tu étais mort, non? Que veux-tu de moi? Ma fille, je suis réellement fatiguée de la vie de cette maison. Je ne peux pas vivre dans la maison où il y a des cris un peu partout, moi ça me fait peur. D'accord maman, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas te forcer. Lorsque Robert sera de retour je vais lui informer. S'il vous plaît madame, vous m'avez appelé? Or fini de parler, le fantôme s'est disparu et le femme est tombée évanouie. Le mari était rentré du boulot et l'a trouvée par terre et l'a amenée à l'hôpital. Docteur, comment va-t-elle? Monsieur, ne vous paniquez pas. Elle va bien. Je l'ai prescrit certains traitements et sa santé va mieux maintenant. Docteur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Votre femme a piqué une crise. Écoute, il y a quelque chose de très sérieux qui ne va pas. C'est quoi la chose? Docteur, c'est entre vous deux. Toi et ta femme, tu feras mieux de parler avec elle. Puis-je rentrer lui voir? Oh, d'accord, vous pouvez rentrer. Chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Vraiment, je m'inquiétais de toi chérie et je voulais pas que tu meures me laisser seule. Dieu merci tu as récupéré ta santé. Le docteur m'a dit que nous pouvons rentrer aujourd'hui sans souci. D'accord. Chérie, jusqu'alors tu ne m'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Robert, je n'ai aucune réponse à te dire. Pour le moment je dois me reposer un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Madame, qui êtes-vous? Comment avez-vous rentré dans cette maison? Je t'ai cherché à la portail mais tu as refusé pour que je te voie. Je n'ai pas de temps à perdre ici avec toi madame. Je suis venu pour te dire de quitter cet homme, quitte-lui avant que cette maison soit brûlée. Sinon tu n'auras jamais enfant de toute ta vie. Cette richesse doit en avoir quelque chose que j'ignore. Elle me demande de quitter Robert? Cette affaire est vraiment compliquée. Faut que je parle ça à Robert pour être libéré. Chérie, y a-t-il quelque chose dans cette maison que tu ne veux pas me dire? Quelque chose comme quoi chérie? Tu es ma femme et je peux rien te cacher de secret dans cette maison. Y a-t-il quelque chose? La dernière fois, j'étais assis dans le salon en train de lire la Bible et à un instant j'ai vu apparaître une femme fantôme, devant moi habillée tout blanc, visage rempli de sang. Quoi? Une fantôme? Je ne te crois pas. Comment une fantôme peut rentrer dans la maison brusquement comme ça? Lorsque l'homme a dit qu'il ne sait rien de ça, la femme s'est mise en colère. Robert, tu ne veux pas me dire la vérité. Tu sais ce qui se passe dans cette maison, mais tu ne veux pas me la vérité. Je ne fais plus de prêts aux gens dans ma société. Ça a entraîné des faillites. Robert, pourquoi tu as pris une telle décision sans nous avertir? J'ai pris la décision, parce que c'est à moi le boss, et j'ai le droit de faire un choix. En réalité ces prêts ne m'apportent rien comme bénéfice et j'ai dû suspendre. La belle-mère de Robert est venue pour amener sa fille à la maison car depuis qu'elle s'est mariée à Robert elle n'a pas eu d'enfant. Ma fille, va t'apprêter. Nous allons quitter cette maison. Maman, je ne quitte pas cette maison sans savoir le pourquoi. Maman, pourquoi tu me dis de partir avec toi? Depuis que tu es mariée à Robert, tu n'as jamais eu enfant. C'est quel mariage ça? Écoute, je suis fatiguée de voir devant mes yeux, c'est honteux. Ma fille, tu n'es pas fière de voir les enfants courir de gauche à droite dans cette maison? Maman, je le souhaite mais le problème est que ce n'est pas de ma faute, ça ne provient pas de moi. Bienvenue madame, que puis-je faire pour vous? Mon pasteur, je suis réellement dépassé les limites. C'est quoi le problème madame? Ma fille s'est mariée depuis un bon moment, elle n'a pas eu d'enfant avec son mari. La dernière fois j'ai été à leur visite, j'étais assis au salon toute seule en train de lire la Bible.
Et à un moment donné, j'ai entendu la porte du salon ouvrir et fermer. Ce qui est étonnant, c'est que j'étais seul dans la maison. C'est vraiment incroyable à ce que je pense. Il doit en avoir un esprit de démon dans la maison, mais avec le pouvoir de Dieu, tout sera anéanti. Madame, nous allons prier. L'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Amen. Votre fille a amené ce matin un problème de production d'enfants devant vous, et qu'elle aimerait que tu viennes à son secours, pour lui sauver la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen mon pasteur. Que Dieu vous bénisse. La femme de Robert poussait des enquêtes sur le pourquoi son mari a renvoyé sa coépouse de la maison. Elle ne revenait pas, son mari était très inquiet. Où est passée cette femme? Je suis allé dans son supermarché, l'ai pas vue. Même j'ai promené partout dans la ville en vain. Où doit-elle être maintenant? Robbie, d'où viens-tu? Je reviens du supermarché bien sûr. Je suis parti là-bas, je t'ai pas vu. Alors réponds à ma question, où étais-tu? Où penses-tu aller sans répondre à ma question? Où est ta coépouse? Ma coépouse? Réponds à ma question. La nuit tombée, la femme était au lit, en train de dormir et le fantôme fut apparaître. C'est vous? Comment avez-vous rentré dans cette maison? Je t'ai averti de te partir dans cette maison, mais tu m'as pas écouté. Je t'ai dit que je ne veux pas te voir ici lorsque je reviens ou bien? Immédiatement, la femme a fui la maison. Cette vie est vraiment injuste. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Ma femme m'a quitté. Tout le monde dans cette ville veut se méfier de moi. Cet monde est vraiment méchant que je ne peux pas y croire. Le monsieur a épousé une autre femme et le fantôme l'a rendue folle. Il s'est rendu chez le pasteur, pour confesser car il ne comprenait pas ce qui se passe dans sa vie. Dieu est toujours avec nous tous les jours et nuits, et beaucoup de miracles peuvent se produire. Peu importe la situation monsieur, confessez le seul unique Dieu va nous pardonner de vos péchés. Pasteur, j'ai commis un suicide dans le passé et les choses étranges ne cessent que de me déranger chaque nuit même dans ma vie. J'ai sacrifié ma seule unique femme que j'aimais de tout mon cœur, pour me débarrasser de la pauvreté. Qu'est-ce qui s'est arrivé et vous l'avez sacrifié? J'étais misérablement pauvre, je ne trouvais pas à manger. Et mendiais au bord de la route pour pouvoir manger. Un jour, j'ai décidé de mettre fin à cette vie. Le jour où j'allais pour me suicider, l'homme que je n'ai jamais vu de toute ma vie est venu vers moi en disant qu'il va m'aider. Vu le besoin, j'avais accepté sans condition et l'homme m'a dit de sacrifier une femme qui est amoureuse de moi. Dieu peut vous pardonner si vous acceptez la condition que je vais vous dire. C'est quoi la condition? Dès que vous allez rentrer à la maison, tu vas ramener toutes ces choses au temple, pour se libérer de ces mauvais esprits. Non, jamais de ma vie, j'ai souffert pour les postuler et je vais pas accepter faire ces choses pareilles. Lorsqu'il est rentré à la maison, Robert n'a pas exécuté ce que le pasteur l'avait dit. Un jour il était assis au salon toute seule et le fantôme s'est apparu. Non, jamais de ma vie. Moi Robert de vendre tout mon héritage pour être sauvé? Jamais. Je vais pas le faire, c'est des mensonges. J'ai souffert pour avoir toutes ces choses. Oh, c'est toi. Evelyne, pardonne-moi, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je sais vraiment que je t'ai blessé. Le pardon est dans tes mains. Fais ce que le pasteur t'a dit de faire et tu seras pardonné. Robert ayant voulu pas exécuter, il s'est empoisonné et mort parce qu'il ne voulait pas retourner toute sa richesse au temple et revenir dans la misère.